Good Morning Business, le débat. Alors, aujourd'hui, on a un cas pratique à soumettre à Jean-Marc Daniel. Le fret ferroviaire. Voilà, pour éviter 5 milliards d'euros de remboursement d'aide publique, la France préfère scinder Fret SNCF et céder une vingtaine de lignes stratégiques. C'est soit ça, soit faut rembourser. Donc on préfère faire ça. Jean-Marc Daniel, une fois que le fret sera privatisé, est-ce qu'il sera sauvé ? Absolument. En tout cas, s'il n'est pas sauvé alors qu'il est privatisé, il disparaîtra complètement et il n'y aura aucune indemnité à payer pour les contribuables. Il n'y aura aucun apport de l'État dans l'affaire. Parce qu'une entreprise privée, par définition, ou bien elle gagne de l'argent, ou bien elle meurt. Une entreprise publique, elle se contente d'obtenir des subventions en général de l'État en disant qu'elle correspond à une nécessité, à un service. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est possible qu'une entreprise comme Fret, devenue enfin privée, devienne effectivement efficace ? D'abord, elle aura un élément clé de comparaison, c'est la concurrence. Elle regardera, elle pourra effectivement se caler sur ce que fait la concurrence et essayer de voir comment la concurrence gagne de l'argent. Alors est-ce que la concurrence gagne de l'argent ? Alors la concurrence gagne de l'argent. L'entreprise la plus importante en la matière, c'est DHL. DHL, c'est une entreprise privée qui a été créée en Californie, qui est maintenant une entreprise allemande, qui est la filiale d'une entreprise qui a été elle-même privatisée, puisque c'est une filiale de la Poste allemande. Et elle a gagné, en moyenne, ces dernières années, 2 milliards d'euros de bénéfices par an. Et puis on peut comparer avec des entreprises qui sont dans le transport et qui sont dans la mouvance de la SNCF et de la RATP. Donc vous avez Keolis, qui est une entreprise qui dépend de la SNCF. Ouais, 70% à la SNCF. C'est la SNCF qui opère sur des critères qui sont des critères privés. Et Keolis a eu une progression de son chiffre d'affaires l'année dernière et a gagné 164 millions d'euros l'année dernière. Et Keolis, quand Keolis réagit de façon strictement privée concurrentielle, Keolis est hyper performante. L'exemple le plus connu, c'est la gestion des chemins de fer du Massachusetts. C'est-à-dire que depuis 10 ans, c'est Keolis qui gère les chemins de fer de la région de Boston. Au début, ça s'était passé un peu, on est une entreprise publique. Maintenant, ils ont compris la règle du jeu et ils sont concessionnaires de l'opération. Donc il suffit de privatiser et ça marche. Ah oui, ça marche parce que si ça marche pas, vous mourrez. Donc vous n'avez mais pas de vous choix. pouvez mourir du coup. Oui, vous pouvez mourir, sauf que la grande différence avec l'entreprise publique, c'est que vous ne mourrez jamais. L'entreprise publique, elle est tout le temps abreuvée de subventions et comme elle sait qu'elle n'est pas en danger mortel, eh bien elle se laisse aller à un certain nombre de mesures qui vont depuis des hausses de salaire inconsidérées, une certaine désinvolture dans la réponse aux appels d'offres, etc., etc. Nicolas, vous êtes d'accord ou pas ? Pas du tout d'accord avec Jean-Marc. J'entends une chose, c'est qu'effectivement, une entreprise privée, si elle ne fonctionne pas, elle crève, ok. Mais l'argument généralement mis en avant par Jean-Marc, c'est ça marche pas parce que c'est le public qui s'en occupe, si c'est le privé, ça fonctionnera. Et ben là, dans le cas précis, j'entends l'histoire de DHL. DHL, c'est pas un transporteur sans rail de marchandises, c'est un groupe de transport de logistique mondial. J'entends Keolis. Keolis, c'est pas du transport par rail, c'est un opérateur de concession de tramway et de métro. C'est pas le même métier. Là, on parle de transporter des marchandises sur des rails. Alors, même, d'abord, elle sera pas privatisée. C'est 49 à 50% du capital qui vont être effectivement ouverts au marché. La SNCF va quand même en garder 50%. Enfin, quand même, elle sera plus une entreprise totalement sous le joug de l'État. Quand je regarde pourquoi est-ce que je doute que parce qu'il y a tout d'un coup le mot privé devant le mot public, l'avenir peut être radieux. C'était 17% de marchandises transportées en 2005 en France, 9% aujourd'hui. La baisse de la quantité de marchandises transportées sur le rail correspond exactement à la baisse de la production industrielle qu'on a observée avec la désindustrialisation. Après, le réseau est hyper vétuste. Il y a un plan de modernisation de 4 milliards d'euros, mais quand vous avez des... Et je m'inspire d'un article d'Emmanuel Ducrot, très fouillé dans l'Opinion ce matin, qui m'a donné pas mal d'éléments précis pour me dire, tiens, est-ce que là, on est sur un cas qui colle avec l'idée que le privé va apporter la réponse. Mais en gros, personne ne va investir, c'est ça que vous voulez dire. Je termine juste. Bon, vous avez des gares de triage complètement anciennes, vous avez des ports qui sont mal connectés avec le réseau ferré, c'est en train de changer. Ensuite, aujourd'hui, le fret passe après le TER sur les sillons, parce que les régions ont pris le dessus, et c'est les TER avant le TER. Donc ils sont souvent la nuit où il y a des travaux partout, donc ça fonctionne pas bien. Le camion est moins cher. Le seul atout aujourd'hui de fret SNCF, et je parle bien de fret SNCF, transport de marchandises sur du rail, pas une entreprise qui est dans les airs, sur les eaux, sur les routes et sur le rail comme DHL. Juste le rail. Voilà, juste le rail, ce business-là. Et donc, ils ont 47% de part de marché. Donc, ils sont solides. Ouais, sauf que quand vous demandez à Jean-Pierre Farandou, une fois qu'on aura scindé en deux les deux activités, et effectivement, céder 20% de l'activité à la concurrence, puisque c'est ce qui est prévu dans le projet, qui va vouloir mettre un copec
dans fret Oui, SNCF. mais personne ne va vouloir investir. La conviction de Jean-Pierre Farandou, c'est que personne ne mettra un centime dans ce truc. Alors Jean-Marc, C'est chronique. Attendez, c'est chroniquement dans le rouge. Les gars débarquent avec un sac à dos social de dingue et ça flirte avec la grève à la première occasion. Donc qu'est-ce que fait la SNCF pour espérer attirer le privé? En fait, ils mettent ils mettent tout le monde. Ils prennent toute la branche Rail Logistique Europe dans laquelle il y a fret SNCF, mais dans laquelle vous avez DB Cargo France, Captrain, Forwardis, Naviland Cargo, Via, et là peut-être que le privé va s'y Jean-Marc, intéresser. s'il n'y a pas d'investisseurs. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que privé sauf fret SNCF? Ma réponse est non, s'il n'y a pas autre chose derrière. Jean-Marc. Oui, ce qui est intéressant dans ce que dit Nicolas, c'est que c'est invendable à cause de la gestion publique. C'est-à-dire la gestion publique a coulé cette entreprise. Donc effectivement, pour le vendre, il faut ce qui a été fait d'ailleurs dans les chemins de fer britanniques. C'est en train de faire l'Inde pour ses chemins de fer. Il faut remettre à niveau le réseau et après dire on ne commettra plus les erreurs anciennes qui ont conduit à cette catastrophe. Donc il y a effectivement quelque chose à payer d'une certaine façon qui est la gabegie précédente. Et puis ensuite, on confie les rails et la gestion de l'entreprise à une entreprise privée et qui pourra s'autoriser à ce moment-là d'avoir le programme de DHL, c'est-à-dire ne pas se limiter à faire uniquement du fret ferroviaire, sortir du rail, se développer, avoir une dynamique de croissance. Il nous reste 20 secondes, du coup, bon comme cas pratique. Ça nécessite de faire une grève ou ça sert à rien? Ah mais la grève, elle n'est pas du tout pour le fret. La grève, officiellement, si. Oui, mais pas du tout. Je lis ce que disent les syndicats. Aujourd'hui, la direction donne son chiffre d'augmentation de salaire, et donc demain, c'est la grève en ultimatum, préambule à celle du 11 décembre. Le truc, c'est qu'ils ont eu entre 5 et 6% de hausse de salaire tous les ans pendant 3 ans, ils ont eu plus que l'inflation, et eux, ils considèrent que l'augmentation automatique liée au glissement, vieillesse, technicité, n'entre pas dans la négo. Sauf que c'est du plus 1,7 automatiquement accordé, et la direction dit, attendez, le plus 1,7, ce sont des vrais euros qui tombent tous les mois, et c'est aujourd'hui au-dessus de l'inflation en rythme annualisé.